je suis super heureuse de te retrouver pour cette deuxième partie, ce deuxième épisode du tuto Notion pour créer ton fameux planning éditorial. Petit à petit, chaque semaine, on va avancer et on va arriver vraiment à quelque chose de très abouti. Donc pour l'instant, on va créer le template, histoire de dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée de post, on va se retrouver avec la même page qui va s'ouvrir. Comme tu es là, en fait, sur ton plan Kanban, d'accord ? Ici, dans le carré bleu, tu vois « New », c'est-à-dire c'est pour créer une nouvelle carte. Nous, on va cliquer sur la petite flèche juste à côté et on va créer un nouveau template de post. D'accord ? Je vais le mettre en grand et on va faire quelque chose de super sympa. Alors déjà, on va mettre une couverture. Ça, c'est pas top. Moi, j'ai créé déjà quelque chose sur Canva. Bien sûr, vous allez pouvoir faire la même chose. Moi, j'ai mon bandeau, je l'ai créé sur Canva. Franchement, amusez-vous, vous allez pouvoir faire des templates, des choses super jolies. Il est en train de charger. Voilà, j'ai mon bandeau. Maintenant, je vais mettre une petite icône. Hop, je télécharge mon icône à moi. C'est-à-dire que voilà, dans ma liste, ils auront tous la même petite icône. C'est une icône que j'ai téléchargée, enregistrée sans fond. Sinon, ça ferait un gros carré autour, sans fond. Comme ça, ça va se fondre directement dans mon bandeau. C'est juste super joli. Ok, maintenant, on continue. Ici, en fait, je vais faire... Alors moi, j'utilise les raccourcis clavier. Faites la barre du slash et vous écrivez 2 pour 2 colonnes. On est sur 2 colonnes. Ici, je mets slash image. Et je vais en fait venir mettre un petit ruban que j'ai déjà créé. Travail de mes posts. C'est pas très grand. Je peux aussi cliquer sur les 3 points et utiliser la totalité de ma page. Voilà, c'est beaucoup mieux. De l'autre côté, je vais mettre pas d'image, mes visuels. Voilà, parce que moi j'aime bien mettre mes visuels en haut. Et franchement, mon côté gauche est beaucoup plus important. Je décale comme ça. Ok. Ici, je vais mettre ce qu'on appelle une toggle list. Alors, je mets mon slash toggle list. Post initial. C'est-à-dire que des fois, on a une idée qui nous vient. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai une idée qui me vient. Alors, j'écris. Et ensuite, je vais mettre en forme vraiment mon post. Donc, j'ai d'abord mon post initial. Ensuite, alors là, ça dépend vraiment. Tout ça, c'est adaptable à chacun, bien sûr. Moi, je travaille sur... On va mettre ça bien. LinkedIn. Et sur Facebook. Donc, je ne vais pas forcément diffuser mon message exactement de la même façon. D'abord, on n'a pas les mêmes nombres de caractères limités, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes cibles, mais c'est vrai que le post de base pourrait être le même. Donc, moi, je mets les 3. Je mets de toute façon toujours mon post initial, je le travaille ici. Et ensuite, quand je vais le retravailler, je vais le copier. Comme ça, je garde ma base, en fait, qui va être toujours visible. Et je vais le mettre à sa place. Donc, si je vais diffuser que sur LinkedIn, je vais le mettre là. On n'est pas obligé de remplir les deux. Je vais mettre un peu de couleur. Comme ça, quand ça va s'ouvrir, on verra tout. Hop, voilà. Je mets au hasard. Hein, à chacun ses couleurs. Voilà. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai mon post initial. Je vais avoir de la belle couleur qui va se mettre. Et ensuite, on aura tout qui se diffuse. On voit là que je suis sur la totalité de ma longueur. Alors que moi, je voulais travailler seulement sur mon côté gauche. Je vais prendre donc les points là pour accrocher ma ligne. Et je vais la placer, vous voyez, juste en dessous de l'autre. Hop. Et hop. On est resté du même côté. Maintenant, de ce côté-là,
c'est l'endroit où je vais mettre en fait le visuel que j'ai travaillé sur Canva. Effectivement, je peux les enregistrer dans mon ordinateur, créer un dossier et mettre tous mes visuels. Mais moi, j'aime bien parce que ça peut me resservir. Je les mets aussi à chaque fois dans la fiche qui correspond sur Notion. Donc, je fais / image et je le laisse vide. C'est-à-dire que quand j'aurai créé mon visuel, j'aurai juste à cliquer ici et à l'insérer dedans. Après, je me mets l'image, un petit ruban comme les autres que j'ai créé pour ma to-do list. Il est là. Et dans cette to-do list, je vais mettre des petits carrés à cocher. Là, encore une fois, c'est tout à chacun à mettre de la manière dont vous travaillez. Moi, je marque idée de base. Je vais vous expliquer pourquoi après je le mets. Voilà, moi je mets ça. Pourquoi je mets ça? C'est-à-dire qu'en fait, quand une idée me vient, des fois je vais seulement mettre un titre. Par exemple, si je veux faire un post sur une nouvelle fonctionnalité de Notion, je vais m'écrire tout de suite, immédiatement, dès que j'ai l'idée, en fait, le titre. Mais après, je ne vais pas travailler le reste. Il n'y aura pas de post initial. Voilà, c'est sur le moment, j'ai une idée qui me vient, je mets mon idée, je mets mon titre. Plus tard, vous verrez, on va créer la boîte à idées et ça créera des fiches comme ça. Mais on y viendra. Donc, des fois, on n'a que le titre et il n'y a pas de poste de base. Donc, je vais d'abord créer mes titres et le jour où je vais venir commencer à travailler un poste que je mettrai dans poste initial, je cocherai moi-même cette case pour savoir où j'en suis. OK ? Ensuite, si je travaille sur LinkedIn, j'ai fini de travailler sur LinkedIn. OK, je me le coche. C'est toujours en cours, c'est pas prêt. Je me le marque, etc. Ensuite, je peux mettre aussi mon petit ruban avec... Non, on va mettre d'abord les accroches toutes faites que j'aurai qu'à remplir en fonction. Elles sont prêtes, elles sont là. Ça peut m'aider sur le moment quand je travaille sur mon poste. Et je vais maintenant faire la même chose avec mes call to action. Le but ici est de se faciliter la vie pour le moment où on va travailler sur notre publication en fait. Voilà, sélectionner mes call to action. J'en ai un petit paquet qui sont déjà prêts. J'aurai juste à sélectionner celui qui convient et à le coller dans mon poste. Je me facilite la vie et je gagne du temps. Pour information, les petits bandeaux noirs que j'ai créés, je les ai faits sur Canva avec un format 1500 en largeur et seulement 100 en hauteur. Je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Bien sûr, vous pouvez ajouter autant de choses que vous voulez. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle idée ou un nouveau poste, on va se retrouver avec les mêmes choses. Donc, tout ce que vous utilisez à chaque fois, je ne sais pas si vous allez passer votre poste sur un logiciel qui va vérifier l'orthographe, peu importe. Mettez-vous ici le lien du logiciel, vous n'aurez qu'à cliquer dessus à chaque fois. Facilitez-vous la vie pour gagner du temps. Préparez et mâchez-vous le travail. Tout ce qui est redondant, tout ce qu'on refait à chaque fois, mettez-le directement dans votre template. Ok, je sors du template et j'ai une nouvelle idée. Je clique sur nouveau et paf, ce n'est pas mon template qui arrive. Il faut qu'on le mette par défaut. Alors, je vous montre comment on fait ça. On va de nouveau cliquer sur la petite flèche. Et vous voyez, ce n'est pas notre template qui est mis par défaut. Donc, on clique sur les 3 points et on va le mettre par défaut. Maintenant, si j'ai une nouvelle idée qui arrive, je vais récupérer toutes les informations que je viens de mettre dans mon template à chaque fois. On n'a pas beaucoup d'informations là-haut. On va arranger ça la semaine prochaine dans un autre tuto. On avance pas à pas. Je vous dis un énorme merci et à la semaine prochaine.